Salut les frérots, on se retrouve pour un nouvel épisode de RDM. Installe-toi tranquillement et profite de toutes les infos sur le marché des transferts. C'est parti. Avant que ça commence, compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. On commence aujourd'hui à Bordeaux où côté départ Di Marzio nous annonce qu'Arsenal voyait en Malcolm la priorité finalement pour remplacer Alexis Sanchez. Une réunion a lieu aujourd'hui entre les agents du Brésilien et le club londonien pour trouver un accord sur un contrat. Il faudra ensuite pour les Gunners être convaincants avec les dirigeants bordelais qui souhaitent pour leur part récupérer au moins 50 millions sur ce transfert. Les pistes Aubameyang ou les marques déjà citées auraient été mis de côté pour le moment au vu de la concurrence. En tout cas, côté arrivée, bonne nouvelle pour les Girondins qui pourraient très rapidement voir Paul Bice faire son retour en Ligue 1 avec les Bordelais. En effet, après leur première offre refusée, les dirigeants sont revenus à la charge avec une offre de 1,5 million d'euros bonus compris qui a été acceptée par Malaga. Le défenseur de 29 ans devrait signer un contrat de 3 ans et demi avec son club formateur. On passe à Paris où les discussions continuent actuellement avec Manchester United au sujet de Lucas. Au départ souhaitant un prêt, les Red Devils étudient finalement la possibilité de faire une offre de transfert sec à hauteur de 25 millions d'euros. Comme annoncé hier, les dirigeants parisiens aimeraient quant à eux récupérer 40 millions mais malgré tout, les négociations avancent et le Brésilien, arrivé en 2013 dans la capitale, pourrait partir en Angleterre cet hiver. Toujours côté départ, Tutto Mercato annonce quant à eux que Liverpool serait toujours intéressé par l'allemand Julian Draxler et serait une des options pour compenser le départ de Coutinho. Selon le média italien, le PSG pourrait même lâcher le milieu de terrain contre un chèque de 50 millions. Malgré tout, de mon côté, j'ai du mal à voir les Parisiens vendre une pièce essentielle du début de saison vu les échéances européennes qui vont arriver pour le Paris Saint-Germain. Place à notre tour de France des rumeurs et on commence par Saint-Etienne qui pourrait officialiser la venue de Yann M'Vila dans les 48 heures. L'ancien Rennais qui attend simplement la confirmation de la rupture de son contrat avec le Rubin Kazan par l'UEFA. À Lyon, malgré que Jean-Michel Aulas ait annoncé que le mercato serait très calme, les Lyonnais ne lâcheraient pas la pépite Oumar Solé. Âgé de 17 ans, le défenseur central de Laval pourrait être acheté cet hiver et prêté à son club jusqu'à la fin de la saison. Du côté de Nice, Saint-Maximin est courtisé en Italie par l'Atalanta Bergame selon Sky Sport Italia, mais les Aiglons ne souhaitent pas vendre l'ancien basquier. Pour finir, Rennes qui recherche un nouvel attaquant selon RMC aurait coché le nom de Aleksandar Prijovic, le joueur de 27 ans du PAOK Salonique. On part désormais à l'étranger et on commence en Espagne où malgré leur crise actuelle, les Madrilènes pensent tout de même au mercato estival et ont concrètement un intérêt important pour Mohamed Salah. L'Égyptien de 25 ans étincelant avec Liverpool vient d'être pour la deuxième fois d'affilée nommé comme meilleur joueur du mois de Première Ligue et les Merengues qui travaillent à une revue d'effectifs possible voient en Salah un joueur ayant le profil pour y participer. Mais après la vente de Coutinho cet hiver, Liverpool laissera-t-il partir un autre membre important de l'équipe cet été? Affaire à suivre. Côté départ, un joueur pourrait faire ses valises malgré qu'il soit arrivé seulement cet été, c'est Dani Ceballos. L'ancien joueur du Betis Séville n'a pour le moment pas réussi à s'imposer, loin de là, et il semblerait que son club ne compte pas trop sur lui, au cas où le Betis se positionnerait pour récupérer le milieu de terrain espagnol. Place au Barça maintenant avec le large dossier dégraissage. Alors qu'Arda Turan et Mascherano semblent tout proches d'un départ, d'autres éléments de l'équipe catalane sont courtisés durant ce mercato. Deulofeu, très apprécié en Italie, se voit aussi dans le viseur du FC Séville et des discussions avec le joueur auraient débuté. Rafinha disposerait de son côté de 3 propositions, celles de l'Inter, du Celta Vigo et d'Arsenal. L'Atlético Madrid et Naples seraient eux intéressés par Aleix Vidal. Reste à savoir maintenant lequel de ces joueurs sera sacrifié par le Barça pour remettre les finances à l'équilibre. Petit tour en Angleterre où Emre Can ne devrait pas quitter les Reds cet hiver mais devrait bien partir cet été. Un accord total aurait été trouvé entre l'Allemand et la Juve. Il arriverait donc libre en Italie et aurait d'ailleurs refusé les propositions du Bayern et de City selon Tuttosport afin de privilégier le club de la vieille dame. Du côté d'Arsenal, un joueur serait aussi sur le départ mais cette fois-ci pour cet hiver et il s'agit de Theo Walcott. Deux clubs seraient insistants dans la course pour recruter l'anglais, il s'agirait d'Everton et de Southampton. Mais ce seraient les Toffees qui seraient en pôle. Son transfert est estimé à 22 millions d'euros.
Pour terminer ce RDM, petit détour en Italie où la Juventus a fixé le prix de Paulo Dybala selon la presse nationale italienne. Au cas où l'Argentin demanderait à quitter le club cet été, la Juve débuterait les négociations avec les clubs intéressés sur un montant de 160 millions d'euros. Les clubs courtisans Dybala sont prévenus. Voilà les frérots, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouveau RDM avec une nouvelle fois toutes les infos sur le mercato. Bonne fin de journée à vous, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all